Sadiba le dépassait. Sadiba a été le chef d'état-major des forces armées. OK? Sadiba le dépassait en tout. Où Mamadi n'a pas hésité à trahir Alpha Condé, l'humilier devant tout le monde. Il n'y a personne en Guinée que Mamadi va faire un test aujourd'hui. Il a déjà reçu son test. C'est à nous, les Guinéens, de se donner les mains pour lui barrer la route. Voilà, sinon ça va continuer. Et aujourd'hui, personne ne peut vous dire aujourd'hui le nombre de morts du côté des îles Kassa, Fatoba, aujourd'hui. Le nombre de morts. Ces îles-là sont devenues aujourd'hui des camps de concentration parce qu'ils ne veulent pas que la population, les gens voient ce qui se passe du côté de ces îles. Donc, Mamadi aujourd'hui, il faut le rapport de force, soit ces éléments eux-mêmes, en tout cas la population guinéenne se lève. Si ça doit casser, que ça casse pour que ce légionnaire quitte la tête de notre pays. Vous voyez quelqu'un avec une montre de 2 millions. Mamadi s'en fout, je vous ai dit. Il s'en fout et il a dit devant tous les Guinéens qu'il va faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est ce qu'il est en train de faire. Éliminer toutes ces personnes. Vous avez vu le camp Alpha Yaya déjà. Bata n'existe plus. Il a créé des histoires avec le Libéria, la Sierra Leone, une manière de faire sortir l'armée guinéenne. Une fois que ces militaires-là étaient à l'intérieur du pays, il a pris des décrets. L'artillerie aujourd'hui est du côté de Beila. Tous ces, c'est-à-dire, en tout cas, tous ces soldats du camp Alpha Yaya, je dirais, 75% aujourd'hui sont à l'intérieur du pays. Et il ne veut plus que ces gens-là retournent à Conakry. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un comme Mamadi? Donc, comme je vous ai dit, c'est pas question de test. Et c'est nous, les Guinéens même, qui acceptons cela. Quand vous dites test, c'est parce que les Guinéens sont toujours assis. Continuez. Les Burkinabés, là, quand ils en avaient marre, c'est-à-dire c'était de trop avec Blaise Compaoré, mais ils ne se sont plus assis. Hein. Ils ont chassé Blaise Compaoré, ils se sont levés, ils ont chassé Blaise Compaoré. Nous devons faire pareil avec Mamadi Doumbouya. Le peuple doit se lever pour chasser Mamadi Doumbouya. Aussi simple que ça. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, merci. Voilà. Donc, on a Oussama. Bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ndamaro, merci beaucoup. On est remercier là, quoi. Ok. On est remercier là, Ibra Jamama de. Balem na te radio tu la Guinée. Faut tu la Guinée. Ambe be di bilirot ya. Merci Molkan ka mo kele Mohamed Lam. Il est Matou ani Benito. Ana lu la menati ya. Ala mambulo, ala ce n'est simani pas que moi, Mol Kachia, Tola Lié, Konaté de Libreville, mon chaman, Diamant, Nekere, moi seul, je ne peux rien faire. Voilà, nous sommes nombreux, beaucoup de Guinéens aujourd'hui, il y a beaucoup qui écrivent aussi, Dolia Sebela, Tobabukana, Nazarakano, donc, merci Fana, ce n'est pas que nous, la soutien, Alumiana Vidéo, Laikela, qui a partagé, voilà, c'est grâce à vous aussi. Donc, merci. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Donc, on a Ahmed Ba. Vas-y. Ouais, monsieur Damaro, bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi, tu vas bien? Alhamdulillah. Je suis pas très ravi de monter sur ton live aujourd'hui. Je pense que moi, je suis monté juste pour t'encourager, pour ton courage. Fermez vos micros, les deux. Fermez vos micros, il y a du bruit chez vous. Awa Benga, fermez votre micro. Madi, fermez. Non, Ahmed, ce n'est pas vous. C'est vous qui avez la parole. Vas-y. Ahmed. Ok, Awa. Awa. Ahmed, vas-y. Oui, j'ai dit, je te souhaite beaucoup de courage Merci. et beaucoup d'avantages dans ce que tu leads, pour ton lead, parce que c'est pas facile avec ces bandits de la Guinée, parce que c'est un gros lead pour nous tous, c'est pas, on peut pas enlever quelqu'un dedans. Merci beaucoup. Les robots qui sont en Guinée, parce qu'ils ne considèrent pas le peuple guinéen. Merci. Voilà. Merci beaucoup.
Voilà. Monsieur Mamadi, au niveau Guy. Mamadi, Mamadi, Bonsoir Damaro. bonsoir, allez bien. Oui, oui. Il faut d'abord commencer par remercier tous les blogueurs parce que ici en Guinée déjà, vous savez que tout est fermé et tout le monde, la seule chose qu'on invite, c'est de dire à tout le monde d'avoir VPN sur lui parce que quand c'est chaud sur eux, c'est toujours par là-bas ils vont partir. Comme les médias sont déjà fermés et que tout le monde est VPN. Euh, Dès que tu as ça, ça peut marcher. Donc, nous remercions actuellement tous les blogueurs, tous ceux qui sont dans le combat, qui sont incorruptibles, qui sont imbattables, qui sont infatigables, qui sont des gens qui sont constants depuis qu'ils ont commencé. Nous les disons de redoubler d'efforts parce que il n'y a pas autre solution. La seule solution, c'est de faire de telle sorte que le CNRD quitte le pouvoir. C'est le départ et de faire en quelque sorte que tous les Guinéens soient sensibilisés, tout ce qui est caché, tel que beaucoup le font, mettez à la portée du peuple pour que le peuple soit informé. Parce que le dictateur, il a peur d'être critiqué. La seule chose, les gens ne comprennent pas. Quelqu'un peut insulter père et mère de Mamadi Doumbouya, il est tolérable. Mais toi qui le dénonces, il te prend, c'est à peu près la mort. C'est parce que dénoncer, ça les brûle plus que le piment. Ça les brûle plus que le piment. Tout ce qu'ils cachent, dès que c'est détiré, mis à la portée du peuple, ça les brûle plus que tout. Si vous voyez, ils ont fermé les vrais médias là, c'est parce que les médias là les dénonçaient. Donc, tous les autres médias qui sont à leur portée, ça, ce n'est plus leur problème là. Ce n'est plus leur problème. Tout le problème, c'est de s'occuper de tous les blogueurs, de tous les activistes qui les dénoncent. Donc, c'est le moment de dire encore que on a fait le combat, mais le plus gros reste à venir. Donc, je remercie tous ceux qui sont en train de défendre ce peuple, quoique le peuple soit résilient. Je pense que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et quand le temps de Dieu viendra, tout va changer. On a toujours espoir que ça sera un matin ou un soir, nous allons dire, le CNRD, c'est dans le passé. Inch'Allah. Et tout ce qui s'est passé du côté de Madiana, je voudrais que M. Damaro et les autres puissent vraiment se renseigner parce que dans le cas Sadiba, c'était le même cas. On avait appris que après l'enterrement de Sadiba, les gens là ont fait 7 jours en train de garder la tombe. Donc, il faut que tous ceux qui vont manigancer là-bas, que tout le monde soit au courant. C'est ce que le jeune là disait. Actuellement, tu viens, tout le monde est braqué sur les réseaux sociaux, c'est de voir est-ce que un des blogueurs les plus pertinents est en ligne. Parce qu'il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de radio. Donc, nous informons tous les blogueurs, tous les activistes à rester constants. Tôt ou tard, le CNRD va tomber parce que leur crime qu'ils commettent là, c'est leur totem, c'est les blogueurs. C'est pourquoi ils font tout. Ils envoient des missionnaires derrière vous. On fait tout pour pouvoir taire les gens. Si l'argent ne marche pas, c'est des intimidations. Que personne ne cède aux intimidations. Continuez à rester droit dans vos bottes parce que ce que vous faites au peuple, personne ne peut vous payer. Personne ne peut payer tous les blogueurs, tous les activistes. Donc, c'était aujourd'hui vraiment un moment de te remercier et de remercier tous les Guinéens patriotes qui sont là pour la lutte du combat. Si j'ai pris la parole, c'était pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Mamadi. Bon. Kaba, ouvrez votre micro. Voilà, tapotez. Voilà, je ne serai pas long. Kaba? Kaba. Bon. Je crois que je ne vais pas être long. Et juste, je vais rappeler, voilà, l'actualité concernant l'enterrement de Toumba. Il était prévu que Toumba soit enterré à Conakry au camp Béazin. Et à la dernière minute, nous avons été tous surpris. Le CNRD a décidé autrement. Sachant que Toumba est populaire, très populaire. Et
ils sont allés prendre le corps parce qu'aucun membre de la famille de Toumba aujourd'hui n'est associé à cette démarche. Le corps est présentement du côté de Mandiana et la famille avait décidé d'enterrer Toumba le vendredi à venir à Conakry après la prière du vendredi à la mosquée Faisal. Mais le CNRD ne voulait pas juste voir la foule parce qu'ils savent que le monsieur est populaire. Donc ils ont décidé, comme le cas de Sadiba, l'amener toujours à Mandiana. Et vous avez vu les images, je les ai postées sur ma page. Et quelqu'un comme Toumba aller l'enterrer banalement comme ça. Et franchement, ça fait pitié. Et le peuple de Guinée doit se lever. Sinon, Mamadi va toujours continuer à éliminer toutes les grandes personnalités de notre armée. On a vu le cas de Sadiba, chef d'état-major des forces armées, général. Comment Mamadi et son clan ont éliminé Sadiba. Le colonel Célestin Bilvogui de la gendarmerie. Voilà, colonel Sangaré aussi. C'est-à-dire, la liste des militaires éliminés par Mamadi Doumbouya, la liste est longue. Les Guinéens doivent se réveiller. Trop, c'est trop. Ce qui se passe en Guinée, nous ne voyons pas ça au Mali. Nous ne voyons pas ça au Sénégal. Nous ne voyons pas ça en Guinée-Bissau. Nous ne voyons pas ça en Côte d'Ivoire. Nous ne voyons pas ça au Libéria, ni en Sierra Leone. Tous ces pays qui font frontière avec la Guinée. Donc, réveillez-vous, peuple de Guinée. Vous avez vu, c'est le monde qui a été choqué. Personne ne dit que Toumba personne n'a dit qu'il est immortel. Mais la manière, les circonstances, on a tous appris, boum, la maison centrale, ils sont allés prendre Toumba. Nous avons appris qu'ils ont injecté quelque chose. Et voilà, quelque temps après, boum, voilà qu'ils l'ont conduit au camp Samori. Et nous avons appris sa mort depuis le dimanche même. Donc, réveillez-vous pour pouvoir faire partie de ces bandits du CNRD. Sinon, la Guinée sort Yomu Binja Massono. 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. Plus de 200 ou 400 et quelques commandants. Aujourd'hui, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mamadi, lui, il porte une montre de 2 millions de dollars. Une montre de 2 millions de dollars. Combien de couveuses on pouvait acheter? Combien de... Dis-moi, il faudra faire hôpital et Kouimène. Les enfants meurent dans les hôpitaux. Hein? Les enfants nés par... Voilà. Accouchement précoce et autres là. Hein? Il n'y a pas de couveuse pour ces enfants-là. Imaginez 2 millions. Combien de couveuses on pouvait acheter? On parle de 5 à 6 000 dollars. Hein? Les couveuses. Et Mamadi, lui seul, une montre qui n'est pas fabriquée en Guinée. Hein. Si la montre était fabriquée en Guinée, on peut comprendre, on lui a fait un geste. Mais une montre achetée à 2 millions de dollars. Quand même, les gars, réveillons. Et vous allez voir des idiots me dire que non, quand il est président, il gère la chose publique. Ce n'est pas sa famille, ce n'est pas pour sa famille. Les biens de l'État, ce n'est pas pour la famille de Doumbouya. Donc, ceux qui sont bêtes là à dire non, quand c'est lui le président. Il est président de qui? Il a été élu par quelqu'un. Mais vous allez voir des idiots qui disent voilà, non, c'est lui le président. Non! Il ne peut pas voler la chose publique pour s'acheter une montre de 2 millions. Regardez tous les pays. Je vous ai dit, vous n'allez pas voir en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas voir au Burkina, vous n'allez pas voir au Mali. Mais le peuple de Guinée aujourd'hui n'a plus confiance à ces bandits-là. Vous voyez qu'on parle de manque de liquidité aujourd'hui. Le seul pays, même les pays en guerre, on n'entend pas parler. Hein? Donc, je vous ai dit, réveillons-nous, donnons-nous les mains pour faire partie de ces bandits-là. Et moi, je demande aux militaires, surtout aux éléments des forces spéciales, il est temps de sortir par la grande porte. Sinon, un jour, vous allez le regretter. Un jour, vous allez le regretter. Vous êtes là à servir la République. Vous êtes là à servir le peuple de Guinée et non de servir Mamadi et sa famille. C'est ce que vous devez comprendre. Même devant Dieu, vous allez répondre. Vous êtes là pour servir l'intérêt de la Guinée. Vous êtes là pour servir les Guinéens et non... Mamadi l'a dit devant tout le monde.
quand Léo Foka lui a posé la question, mais c'est grâce au président Alpha Condé vous êtes devenu ce que vous êtes. Il dit non, que lui, il a choisi, depuis il y a 10 ans de cela, qu'il a laissé femmes et enfants pour venir servir la Guinée. Vous avez écouté ça. Vous n'êtes pas des maudits, l'armée guinéenne, pour laisser un légionnaire, un incompétent, un bandit, voilà, prendre ce pays-là en otage. Vous devez vous réveiller. Vous devez servir le peuple et non Mamadi Doumbouya. Donc réveillez-vous, les éléments des forces spéciales. Merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Le combat continue. Pas de recul. Et vous avez vu, je vous ai dit, tous ces malhonnêtes qui supportent Mamadi aujourd'hui, ils ont honte. Beaucoup. Il y a beaucoup. Les gens pensaient que moi, Damaro a une haine. Moi, je l'ai dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai soutenu le président Alpha Condé. Et j'ai toujours dit que je suis alphaïste. Je n'ai jamais été communicant du RPG. Et je n'ai jamais eu la carte de membre du RPG. Et voilà, je vous ai dit, s'il y a un choix à faire entre la Guinée et le président Alpha Condé, je vais toujours prendre la Guinée. Mais s'il y a un choix à faire entre les hommes, je vais prendre le président Alpha Condé. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, Mamadi, je pouvais profiter avec Mamadi. Je l'ai rencontré en 2020. On s'est croisés en 2020. On a échangé. Vous avez vu la photo. Si je voulais profiter, Mamadi, à la tête de la Guinée, là, j'ai échangé avec lui 14 minutes, il est au pouvoir. Vous avez vu, je vous ai montré les images, des preuves, parce que les gens, tant que le Guinéen, vous ne leur montrez pas des preuves, ils n'y croient pas. Comme si Mamadi, moi, Damaro, je vais bafouiller ma dignité pour faire plaisir à Mamadi. Moi, je ne ferai pas comme les soi-disant imams. Moi, je sais ce que Dieu réserve pour moi ou pour les Guinéens demain. C'est plus grand que ce que je vais avoir avec le CNRD. Parce que notre pays, la Guinée, mérite mieux. Je préfère être auprès d'un bon président que d'être auprès d'un sanguinaire. Nous savons tous comment un traître, un incompétent, comment vous allez, moi, me dire, oh Damaro, la politique c'est l'intérêt. Des gens comme Mamadi Doumbouya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'éloigne de ces gens-là. Où il n'a pas laissé Alia, où il n'a pas laissé Michel. Ceux-là même, les jeunes qui ont mis leur vie en danger, aller attaquer la présidence, prendre le pouvoir, lui donner. Où sont ces jeunes-là? Où est Alia? Donc, quand je vous dis, moi, je ne peux pas aimer Mamadi. Au fait, je lui ai donné la chance de revenir à la raison. Je lui ai dit, je suis prêt à vous aider dans l'intérêt du peuple de Guinée et non pas pour vous suivre comme un aveugle. Voici ce que j'ai dit à Mamadi. Mais il n'a pas écouté. Il pensait que non, ils allaient nous acheter. Ils allaient acheter Benito, ils allaient acheter les Tidjane, voilà, tant d'autres. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ont échoué. Maintenant, c'est les menaces. Oui, j'ai été informé, 3 commandos qui devaient venir. Le fait de dénoncer, ils ont toujours peur. Comme l'a dit tout de suite Mamadi Onivogui. Vous savez, les dictateurs, ils ont peur des critiques. C'est pourquoi les médias ont été fermés. Et c'est pourquoi ils ont peur de nous. Voilà, c'est pourquoi ils ont peur des blogueurs. Et voilà, nous allons toujours continuer à dénoncer. Oui, nous n'allons pas arrêter. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à vos bénédictions, ils ne pourront rien contre nous. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez sur la toile, leurs communicants, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils ne peuvent rien dire devant nous. Devant Benito, devant Tidjane, devant Tola, devant Konaté, devant Matou, voilà, devant tous ceux-là qui publient. Voilà, il y a beaucoup qui publient, qui font des posts. Ce n'est pas que Damaro, hein. Et je le dis, si c'était Damaro seul, mais le CNRD n'allait même pas avoir peur ou me considérer. C'est vous, hein. Moi, je le dis toujours. Et c'est pourquoi je dis, quand ceux-là qui viennent vers moi, ah, Damaro, prends l'argent, prends maison, fais ça. Après, je leur pose la question. Qu'est-ce que je vais dire à ceux-là qui ont confiance en moi? Ceux-là qui supportent Ansou Damaro. Qu'est-ce que je vais venir dire à mes fans? Qu'est-ce que je vais venir dire à mes followers? J'ai dit, mais vous-même, vous n'avez pas de réponse à ça. Donc non, je ne vais pas décevoir ces Guinéens-là. Voilà, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que moi. Il y a des intellectuels parmi ces personnes qui peuvent, moi, m'enseigner beaucoup de choses. D'ailleurs, qui m'enseignent même, parce que j'apprends avec ces intellectuels-là, mais qui ne peuvent pas faire la même chose que moi. Donc, je ne veux pas décevoir ces personnes. Donc, continuons le combat.
que personne ne se décourage. Le CNRD, ils sont vers la fin. Dieu, Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a déjà exposés. Qui aurait pensé que Mamadi allait gérer la Guinée de la sorte avec tous ces discours du 5 septembre? Nous allons faire l'amour à la Guinée. Aucun Guinéen ne va mourir pour ses opinions. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Notre économie, on va lutter contre la corruption. Et la corruption, la gabégie aujourd'hui, lui, il porte une montre de 2 millions. Si ce n'est pas de la gabégie, c'est quoi? Les détournements au sommet de l'État. Vous prenez l'OGP, vous prenez SONAP, vous prenez la direction des impôts, vous prenez la Banque centrale, vous prenez le port, les détournements un peu partout, des milliards, et vous prenez les permis qu'ils donnent aujourd'hui aux Chinois pour aller chasser nos frères à Mandiana, à Sigiring. Voilà, sur leur propre terre. Et Simandou, 15% pour la Guinée. Les Guinéens doivent attendre 35 ans. Et au Burkina, je vous ai dit, aujourd'hui, ils sont en train de revoir tous les contrats aujourd'hui au Burkina. Il y a des mines où l'État burkinabé avec 15%. Grâce au leadership, grâce à la vision du capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, l'État burkinabé a 40% aujourd'hui dans des mines aujourd'hui. Avant, c'était 15%. Mais comment au 21e siècle, Mamadi vient nous signer un contrat de 15%. Et pourtant, 15% dans le code minier, ça c'est gratuit, c'est cadeau. Ça nous appartient. Et c'est tellement énervant quand vous entendez des gens pour dire 15%. Les mines là, c'est pour nous. Les autres viennent à cause de nos mines. Comment est-ce que nos soi-disant dirigeants, les gens comme les Djiba, nous disent que 15% c'est le plafond? Ah non mais, franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous les gars. Pardonnez, réveillez-vous. Pourquoi on dit l'Afrique est toujours en retard? On vous a toujours dit les multinationales. Regardez le Burkina qui est en guerre. Voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas magie. Le capitaine n'imprime pas des billets. Mamadi est en train d'imprimer des billets combien de fois? Le franc guinéen est en train de perdre la valeur. Il parle même qu'il va créer des billets de 50 000 ou 100 000. Parce qu'ils ne savent pas gérer le pays. Ils n'ont aucune notion de la République. Mais le capitaine, je vous dis, il y a un cabinet autour de lui, d'experts burkinabés, qui l'accompagnent. C'est lui le leader, c'est lui qui décide. La décision finale, c'est pour lui. C'est lui qui sait ce qui est bon pour le Burkina. Mais Mamadi, il n'y a personne autour de lui. Il n'y a que des boudots, des vauriens autour de lui. Mais je vous ai dit ça depuis fort longtemps. On vient insulter les anciens, qu'au pas de recyclage. Mais il recycle ses amis aujourd'hui. Celui qui était le ministre de l'élevage, le ministre de l'agriculture et de l'élevage, le frère de Siakabari, il est où aujourd'hui? Celui qui était à l'économie, il est où aujourd'hui? Il les a tous repris. Voilà. C'est contre les anciens dignitaires. La justice contre les anciens dignitaires. Mais ses amis qu'il a nommés ministre, directeur aujourd'hui, celui qui était le directeur du patrimoine bâti, mais il avait fui, non? Pour détournement. Mais il est de retour aujourd'hui encore en Guinée. Il a été nommé par Mamadi Doumbouya. Mais les anciens dignitaires, comme ceux-ci-là, ce ne sont pas des Guinéens. Pourtant, ces vauriens n'ont pas le niveau des anciens. Mais on préfère humilier les anciens, prendre des vauriens. Ça fait 4 ans et demi. Vous prenez le Burkina aujourd'hui, on parle des autoroutes 2x4. On parle de la construction de plusieurs hôpitaux. Presque leur aéroport, 3e, ils ont presque fini tout ça. Vous voyez des bus. Hein? Le pays, la lutte contre la corruption aujourd'hui au Burkina. Tout est transparent au Burkina. Mais chez nous en Guinée, personne ne va vous dire l'autoroute de Cancan, ça a coûté combien? Personne. 2 stades, la rénovation, 250 millions de dollars. Vous avez même entendu leur soi-disant ministre des Sports, Selou Baldé. Il a dit qu'il est choqué. Pour la rénovation de 2 stades, 250 millions de dollars, on pouvait construire 3 stades neufs avec ça. 3 stades. Mais c'est la Guinée. Le Guinéen continue toujours à dormir. Oui, ils font ce qu'ils veulent. L'argent est sorti. Ils ont trouvé plus de 2,5 milliards au trésor. Ils ont tout délapidé. Aujourd'hui, l'État ne peut pas payer les fonctionnaires. Donc, réveillez-vous les gars. Réveillez-vous, mes chers compatriotes. Mamadi n'est pas la solution. Mamadi n'est pas Assimi Goïta. Mamadi n'est pas le général Tchani.
Mamadi n'a pas la vision du camarade président Ibrahim Traoré. Si on avait un président comme le capitaine Ibrahim Traoré, avec tout ce qu'ils ont trouvé dans les caisses de l'État, les réformes, démarrage de Simandou, je vous jure que beaucoup allaient fuir pour venir en Guinée. Mais ne nous décourageons pas. Les Burkinabés se sont battus. Il a fallu que le peuple burkinabé se lève un jour pour dire trop c'est trop, pour chasser Blaise Compaoré. Il a fallu encore le peuple burkinabé se lève encore pour dire trop c'est trop, pour dire Damiba, fous-nous la paix. Et voilà, ils ont eu, Dieu les a envoyés, leur messie. Oui, le visionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré. Et vous n'entendez pas manque de liquidité au Burkina aujourd'hui. Vous voyez la gestion aujourd'hui. Les Burkinabés eux-mêmes, ils sont à fond pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Et vous avez écouté la dernière fois le capitaine, il dit qu'il n'aime pas les prisons. C'est-à-dire, lui, il ne va pas tolérer les criminels, ceux qui volent dans les caisses de l'État. Mais les petits délits et autres, on peut les faire travailler, mettre des programmes. Vous voyez que des prisonniers burkinabés, ils travaillent dans des champs aujourd'hui au Burkina. Mais Mamadi Doumbouya, Yoroko Guia, j'ai vu il y a 2 semaines de cela, un reportage de la télévision nationale se vanter que la prison de Yoroko Guia, il n'y a pas sondé en Afrique de l'Ouest. Il faut être vraiment des bêtes pour se vanter de la construction d'une prison. Au lieu de construire des centres de santé, des hôpitaux, non, non, non. Eux, ils se vantent que non, ça sera une prison du jamais vu. Il n'y a pas sondé en Afrique. Mais je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Ils sont nombreux et ils vont bien remplir ces prisons-là. On ne dira pas non, le gouvernement qui va les remplacer, ce sont eux qui sont venus construire ces prisons. Moi, c'est pourquoi je dis tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ils sont en train de construire des prisons et les locataires de ces prisons, ça va être les membres du gouvernement du CNRD. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci d'avoir suivi. Et paix à l'âme de Toumba Diakité. Voilà. Peut-être que demain, ils vont l'enterrer parce que il n'y a pas de morgue du côté de Mandiana. Si on avait gardé le corps à Kankan, attendre le vendredi pour l'enterrement, mais ils ont préféré continuer avec le corps à Mandiana. Comme ça, demain, ils vont enterrer pour ne pas enterrer Toumba le vendredi. Ils l'ont pas enterré à Conakry et voilà. Donc, il y a quelqu'un qui dit que mon frère, Burkina aujourd'hui, ils ont combien d'avions? Pardonnez en commentaire. Je ne sais pas quoi le lion quoi là. Ah, comme d'ailleurs il n'y a même pas de lion noir. Voilà. Toi qui dis que lion noir. Moi, je ne compare pas la Guinée au Burkina, mais je dis ce que le visionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Maintenant, c'est à vous de comparer. Moi, je dis ce que le capitaine est en train de faire. Plus de 530 bus neufs, malgré le pays est en guerre. Plusieurs centres de santé en construction. Des cliniques mobiles à travers tout le pays, au Burkina. L'aéroport, leur grand aéroport en construction aujourd'hui, la France avait 30%. Le capitaine vient et dit niet. Non, nous sommes un État indépendant, souverain. Nous n'avons pas besoin de notre pays pour venir nous aider. Maintenant, c'est 100% pour le Burkina. OK? Le secteur de l'agriculture, on n'a pas besoin de vous présenter aujourd'hui les réformes. Avant, on nous faisait croire que le Burkina, le cacao ne pouvait pas pousser le riz, le blé. Maintenant, ces leaders de la révolution, ils ont changé la donne. Il faut voir le nombre de barrages aujourd'hui au Burkina. Pour l'année 2025, c'est plus de 7 millions de tonnes de céréales. La Guinée qui a des terres, des millions de terres cultivables. Dites-nous, donnez-nous les statistiques. Je vous dis, là-bas, il y a des leaders. Et chez nous, il y a des démagogues. La démagogie ne peut pas construire une nation. 7 millions de tonnes de céréales. Le Burkina, qu'on disait la terre aride. Non. D'ailleurs, la terre, elle est riche au Burkina. Il faut voir les récoltes aujourd'hui au Burkina. Les hommes sont venus pour changer. Avant, nos parents là-bas, c'était des machettes, des dabas. Il faut voir les plaines.
Ces mêmes plaines que nous voyons du côté de la Malaisie, la Chine, c'est ce que nous voyons aujourd'hui du côté du Burkina. Parce que des hommes ont décidé de changer la donne au Burkina. Tout est moins cher au Burkina. Un pays qui n'a pas de port. Mais vous voyez que tout est moins cher. Que ce soit le carburant, ils ne sont en manque de rien. Parce qu'il y a des gens qui savent gérer. Mais en Guinée, le port de Conakry, c'est le port le plus cher aujourd'hui. Avant le coup d'État, tout était moins cher. Vous ne parlez pas de ça, des bornés, que comparer. Comparer quoi? Moi, je vous dis ce qui se passe de l'autre côté. C'est vous qui comparez. Mais je vous ai dit 530 bus. Dites-nous, Mamadi a envoyé combien de bus? Je vous dis, il y a près de 4 à 5 avions. Mamadi a envoyé combien d'avions? Les routes aujourd'hui, le capitaine est en train de faire des autoroutes. Maintenant, je vous pose la question. Voilà. Hein? Où tu seras surpris, tu vas regretter. Voilà, c'est ce que vous trouvez à dire. Au lieu de dire, Mamadi est en train de faire des projets d'autoroute avec des fonds propres. Mamadi est en train de faire des réformes, ça fait 4 ans et demi. Mamadi est venu avant le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ça. Vous ne savez que insulter. Vous ne savez que menacer. C'est ça l'argument du CNRD. Vous ne pouvez pas débattre. Vous ne pouvez pas convaincre les gens. Vous n'avez pas de vision. Tout ce que vous savez faire, tu vas voir, on va te faire ça, on va te faire ça. Oui, ça c'est l'argument des faibles. Ça c'est l'argument des faibles. Mais les hommes forts écoutent. Et ils savent raisonner. Et vous, vous êtes des faibles. Regardez vos insultologues au Vidéoman. Regardez vos insultologues sur les réseaux sociaux. À part insulter, qu'est-ce qu'ils savent faire? Rien d'autre. Rien d'autre. Hein? Il y a quelqu'un qui dit que si tu es garçon, rentre en Guinée. Mon frère, va demander ta maman d'abord. Si je suis ton père là, il n'y a pas de problème. Tu viens, on va faire le test ADN, comme ça, je vais rentrer. Mais pour l'instant, je ne vais pas. Dieu, il m'a donné, voilà, le cerveau pour faire la différence entre le bien et le mal. Et moi, je sais que c'est des bandits qui sont au pouvoir. Sadiba, Célestin Bilvogui, toutes ces personnes. Moi, je ne suis pas militaire. Si j'étais militaire, j'avais les armes. Oui, j'allais faire face à ces bandits-là. Mais comme je sais que je n'ai pas d'armes, moi, je ne sais que parler et je suis à l'aise ici. Je suis en sécurité. Non, je n'irai pas en Guinée. Voilà. Tant que ces bandits-là sont là-bas, oui, tant que ces bandits-là sont à la tête du pays, je peux aller au Burkina, je peux aller au Sénégal, je peux aller en Côte d'Ivoire, je peux aller dans ces pays-là où ils ne vont pas me kidnapper. Mais un pays où on kidnappe les enfants de 5 ans, de 10 ans, un pays où on kidnappe les papas de 75 ans, un pays où on kidnappe les griots. Ah non, 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 je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas, les gars. Donc, le jour que la Guinée sera libre de ces bandits-là, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit, le jour qu'ils vont enlever Mamadi Doumbouya, je prends mes clics et clacs et je vais à l'aéroport de New York, à JFK. Voilà, je n'ai pas besoin de... Je ne vais même pas réserver. Je vais demander l'avion qui part directement en Guinée. Si c'est Air France, il n'y a pas de problème. Si c'est Ethiopian Airlines, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous dis, je ne ferai pas 72 heures aux États-Unis. Dès après la chute de Mamadi, je ne ferai pas 72 heures, Inch'Allah, ici. Je vais prendre mon billet à l'aéroport pour rentrer au pays. Parce que vous qui n'avez pas compris, Ngaï, il faut rentrer. Vous pensez que moi, je suis comme votre imam Makoso, là. Hein? Voilà. Famille, on va détendre un peu. La température était montée. On va écouter les malhonnêtes. Écoutez le malhonnête, là. Voilà, je l'ai traumatisé dans ces 2 jours-là. Il a prié le bon Dieu pour que Mamadi quitte. C'est chaud sur lui alors là. Les gens sont en train d'inonder les réseaux sociaux avec ses vidéos. Lui-même, il va faire vidéo tellement il est bête. Mais tellement le type là, il est bête, il va se ridiculiser. Et regardez. Il demande au bon Dieu. Écoute. Ah. Ah.
Mais franchement, il devient fou, hein. Non, mais le gars là, il devient fou. C'est lui qui parle, il répond à la place du créateur, Allah. Lui-même, il dit que Doumbouya n'a pas de solution. Mais aujourd'hui, il n'a plus de solution. Qu'est-ce que Doumbouya apporte? Lui-même, il dit, Imam Kalo, lui-même, il s'est dit que voilà, qu'il a menti. Non. C'est vrai que Moussa Kofé et Kuntoko sont partis, hein. Paix à l'âme de nos... voilà, de ces grands comédiens-là. Actuellement, c'est Imam Makosso qui est devenu le grand remplaçant de Kuntoko et de Moussa Kofé. Et il dit lui-même, il a menti. Non, mais le type là, c'est un comédien. Il dit Imam Kalo, il a vu à l'effort. Lui-même, il s'est dit s'il a menti. Non, mais franchement, Kalo Makosso, il est fort. Hein? C'est-à-dire, lui, il parle même, il se répond. À cause de Anso Damaro. Je l'ai traumatisé. C'est-à-dire, il fait 3 vidéos à l'heure là. Lui seul, il fait 3 vidéos. Ah. C'est-à-dire, le gars là, je pense pas s'il a peur de Dieu. Tout le monde est témoin que lui-même, il a dit Doumbouya Kanwere, que Doumbouya l'a appelé. Ceux qui suivent ce menteur-là, est-ce qu'il n'avait pas fait de vidéo à un moment donné ici pour dire qu'il a parlé avec Doumbouya? Il a dit devant tout le monde ici sur les réseaux que lui, il a parlé avec Doumbouya. Et c'est à partir de là que oui, qu'il a changé. Il a dit devant tout le monde. La vidéo là, je vais chercher. Mais voici encore le menteur qui dit que Doumbouya ne l'a jamais... non mais franchement... Et ces gens-là, c'est des imams. Qui n'a pas écouté? Le menteur l'a dit que lui, il a parlé avec Doumbouya. Quoi, ni Doumbouya Barakuma, ni Doumbouya Barakuma. Ça dit, quand je le regarde, j'ai pitié de lui. J'ai vraiment pitié de lui. Il est paniqué aujourd'hui. Ses propos, il ne peut pas l'assumer. Voilà, il ne peut même pas l'assumer. Lui, il est sorti pour dire devant tout le monde, il a parlé, mais c'est lui encore qui dit que Akuyo Toro. Moi-même, j'ai peur pour lui. Tu as sorti, tu as dit devant tout le monde que tu as parlé avec Doumbouya. Maintenant, c'est-à-dire pour nous prouver que toi, on t'a rien donné. Karamo, et Ko Imam Makosso, tu ne travailles pas, tu n'as pas de mosquée, tu es pareil comme Makosso. Makosso, lui, il est pasteur, il n'a pas d'église. Makosso, quand il veut anarquer les fidèles, oui, vous allez reçu, vous allez voyager. Je vous dis, lui, il est pareil comme Makosso. C'est pourquoi je l'appelle Imam Makosso. Il est rentré, on lui a donné une voiture. Il est rentré, on lui a donné une maison. Il allait faire Umrah à la Mecque, comme pour le papa de Doumbouya. Toi, tu n'as pas fait Umrah pour ton papa? Si on ne t'avait pas donné l'argent pour aller faire Umrah pour le papa de Doumbouya. Voici des gens comme ça, c'est des fidèles musulmans. Voici des gens qui gâtent le nom de l'islam. Des manipulateurs comme ça.
Lui-même, dans une de ses vidéos, il dit qu'il a même oublié ses femmes en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne travailles pas. Tu n'es pas agriculteur. Tu n'as pas de boutique comme les autres imams. Tu n'as pas d'activité, rien. Tu es parasite. Ni Moualouma Takadima, si les gens ne lui donnent pas, il n'a rien. Et toi, tu vas venir parler. Moi, Ansou Damaro. Comment je fais taxi? Il dit dans sa vidéo que moi, je fais taxi. Moi, Ansou Damaro, moi, je m'assume. Je travaille. Je travaille dur aux États-Unis. Vous avez vu la semaine passée, malgré avec les trucs de Toumba, je n'ai pas trop travaillé. Vous voyez, j'ai fait 1232. 1232. La semaine qui a suivi, j'ai fait 1700 et quelques. L'autre semaine, 1300. Il n'y a pas de jour, moi je ne travaille pas. Regardez, la semaine avant ça, 1780. L'autre, 1346. 1400. Vous voyez, 1460. 1490. 1554. 2000. 2070. Donc, moi, il n'y a pas un jour. Moi, je travaille. Moi, le blog ne m'empêche pas de travailler. Je travaille chaque jour. Chaque jour que Dieu fait. Moi, Ansou Damaro, je travaille. Personne ne paye mes factures. Il y a des bonnes personnes qui peuvent dire, oui, Damaro, tiens, je te donne ça. Mais moi, je ne commande pas. J'ai trop honte de commander. Moi, si quelqu'un veut me donner, Damaro, tiens, un geste, voilà. Je sais que ça vient au fond de son cœur, mais ce n'est pas moi, Ansou Damaro. Je dois me lever, aller vers les gens. Je travaille dur pour ça. C'est pourquoi je fais mes vidéos. Je n'ai pas besoin de me montrer ou de me vanter à quelqu'un, dire oui, me comparer à quelqu'un. Parce que quelqu'un a Range Rover, que moi je vais dire à Damaro, on parle de Damaro, je vais rouler dans Range Rover. Non. Même si c'est vélo que je devais prendre, pour faire des livraisons, là, j'allais le faire. Donc, moi, je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un. Je ne le ferai pas. Et voilà, je me compare à moi-même. Donc, continuez toujours à rêver. Continuez toujours à rêver. Ce qui est bon pour le pays, nous, c'est ce que nous allons demander. Tant que le CNRD ne change pas, nous n'allons pas changer. Moi, je vous ai dit. Dire que les menaces de mort, on va faire ça. J'ai peur de Dieu, hein, parce que c'est lui qui décide qui ira au paradis ou qui ira en enfer. Moi, c'est de lui j'ai peur. Et le respect des parents, le respect des personnes âgées, des proches. Mais le CNRD, je vous ai dit, je n'ai pas peur de vous si je devais avoir peur de vous. 2 de mes voitures, vous avez gâté ça ici aux États-Unis. Si je devais avoir peur, j'allais dire, ah, où vont les choses, je vais arrêter. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Imam Kalo, tu as vu, moi j'ai montré aux gens. Hein. J'ai montré aux gens. Les 2 mois collés là, je viens de montrer aux gens tout de suite là. Moi je ne me repose pas. Hein. Je ne me repose pas pour dire je vais croiser les bras. Si je n'ai rien eu dans le mois, peut-être c'est pas moins de $5000. Voilà. Donc moi je travaille. Mais toi, ko Imam Makoso, toi tu travailles. Il était barré là. Il était fausse lesquels, il était barré lesquels là. Merci Fatmata Keita, merci à tout le monde. Merci à Jolie. Voilà. Non, vraiment c'est Imam Malo. Imam Woloso même, c'est ça même Jolie. Imam Woloso. Un faux type comme ça là, il n'a pas de mosquée en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas prier les gens. Il est sur les réseaux. Lui, il est toujours là, Amina, 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 Amina. Toujours Amina, c'est lui qui dit aux gens seulement Amina. Donc, Oulo, Waha, merci à vous, merci, voilà. Prince, merci à vous. Moussa Bamba, merci. Alima, merci à tout le monde. Balde Fatmata, Mohamed Keita, merci à vous. Le roi,
Renan, merci à vous. Boss de Paris. Voilà, merci Moussa. Mariatou Diallo, merci à tout le monde. Bintou, merci. Voilà, Rose, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà, Mohamed Keita, Oumou, merci à vous. Adama Sako, merci à vous. Mamadi Mara, le sniper, merci. Ablé, merci.